Yo les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes aussi contents que moi. Bon, la plupart d'entre vous probablement pas, étant donné que ce sont les fans du Barça qui se sont fait massacrer 4-0 hier quand même, à domicile quand même. Genre, quand vous vous moquez souvent de nous parce que vous nous tapez 4-0 en la Liga, dans un match là où on a peut-être 15 points d'avance, vous avez l'air très heureux. Mais je ne sais pas si vous vous demandez comment nous on se sent, mais maintenant je vous demande à vous les fans du Barça, comment vous vous sentez de prendre un 4-0, non seulement à domicile, non seulement bien sûr contre nous, qui d'autre avait donné 4-0 au Barça, bien sûr contre nous, mais en plus de ça, dans une remontada, une compétition genre officielle, je ne sais pas si on se comprend, genre quelque chose qui avait encore à jouer, dans une compétition où il y avait encore quelque chose à jouer, je ne sais pas comment m'expliquer. Le match qui est passé hier soir, et Néo m'a coupé le courant malheureusement, ça vient de revenir, j'ai une photo allumée pour faire ma vidéo. Et seulement quand je recommence à parler de soi, les émotions reviennent, la joie revient petit à petit, vous voyez le sourire et tout. C'est un très beau jour, ça sera un très bon débrief. Si vous n'êtes pas pressé, prenez vos popcorn, on va parler de tout ce qui s'est passé dans le match petit à petit. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Je suis presque à 200 abonnés, donc si je peux atteindre les 200 abonnés grâce à la vidéo aussi, ça va me faire très plaisir. Bon. Laissons un peu le bavardage du début là. Où est-ce qu'on commence? Bon, attendez un peu, je réfléchis parce qu'elle dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne sais même pas où commencer. Bon, le match d'hier nous a simplement prouvé, comme je disais dans le match contre United et tout ça, que le Barça c'est une petite équipe. Le Barça, certes ils sont forts dans la Liga, certes ils sont forts dans les matchs contre les Elche, les matchs contre les Valence, là où il faut marquer un but à la dernière minute. Certes ils sont forts là-bas, mais arriver dans les moments importants de la saison, arriver dans les matchs importants contre les grosses équipes, le Barça, ce n'est pas l'équipe là. Genre, il peut donner 15 équipes qui peuvent taper le Barça dans un match comme celui d'hier. Le Barça, ce n'est pas l'équipe là. Premièrement, parce qu'ils n'ont pas d'abord le mental. Et deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de leader dans l'équipe. Genre, tu sens, il y a les vétérans, mais tu ne sens pas vraiment qu'ils sont les leaders pour les jeunes. Tu ne sens pas vraiment qu'ils sont là pour tirer l'équipe vers le haut. Je ne sais pas si on se comprend parce que hier, sur le match d'hier, quand je parle de mental, hier, sur le match qu'on a joué hier, le Barça est entré dans le match beaucoup plus fort que nous. Ils sont entrés dans le match comme le Barça va faire. Ils vont faire 800 passes en une mi-temps. Ils vont tourner avec le ballon, ils vont essayer de combiner. Mais là où nous, notre force est, c'est que on sait garder notre calme et on défend aussi bien qu'on attaque. Genre, hier, sur la première mi-temps, il y avait peut-être 4 ou 5 occasions que le Barça aurait pu mettre au fond des filets, mais si c'était pas Courtois, c'était Militao. Si c'était pas Militao, c'était Alaba. Si c'était pas Alaba, c'est que c'est peut-être Toni Kroos qui vient faire un bon tac. Si c'est pas Toni Kroos, c'est celui-ci là. Il y a la solidité défensive et il y a le mental. On a cette mentalité là que si on prend un seul ballon exploitable, on va on dit leur faire mal ou bien leur faire mal. On va leur faire mal avec le ballon là-dedans. Nous, on a cette mentalité-là qu'un seul ballon exploitable. C'est tout ce que j'attendais parce que je n'étais pas inquiet forcément quand ils nous dominaient. Parce que tant que le but n'est pas entré, rien n'a changé. Je ne sais pas pour vous, les fans des autres équipes, mais chez nous, au réel, on peut défendre pendant 80 minutes. Tant que le but n'est pas entré, rien n'est perdu. Même quand le but est entré, rien n'est perdu. Mais tant que le but n'est pas entré, le match est toujours normal. Si vous voulez attaquer, nous, on va se contenter de défendre en cherchant notre ouverture à nous derrière votre défense. Parce que c'est une équipe du Barça qui encaisse qui a encaissé peut-être moins de 10 buts en près de 30 matchs en Ligue, n'est pas négligé défensivement, mais nous, on attend juste cette petite erreur-là, ce petit lapsus, parce qu'une équipe ne peut être parfaite sur 90 minutes. Et maintenant, là où le match peut se gagner pour l'équipe qui est dominée, c'est cette capacité à exploiter le petit bémol qu'il y aura dans leur formation, la petite erreur, la petite contre-attaque qu'on aura. Le défense ne sera pas bien placé. Ça sera ça qu'on va chercher à exploiter au maximum. C'est ça qu'on fait très bien du côté du Real. Parce qu'on a eu ça une fois hier, en première mi-temps, et on a exploité ça à la merveille. C'est-à-dire, le ballon était de notre côté du stade. Belle action côté barcelonais. Ils font un centre, frappe de Lewandowski. Déjà que Lewandowski, c'est un sorcier. Parce que moi, quand j'ai vu Lewandowski placé là, dans ma tête, donc quand tu le vois placé dans la surface, dans ta tête, c'est immédiatement que si le ballon arrive à côté du glacier, il peut marquer. Parce que Lewandowski, c'est un buteur. Rien à dire. Donc Lewandowski qui frappe, magnifique arrêt de Courtois et bang, la contre-attaque se lance. Tu vois Vinicius courir avec Benzema et Rodrigo, les trois qui sprintent. Et j'aimerais que vous remarquiez quelque chose. Parce que je ne sais pas si beaucoup de gens remarquent ça. Là, on a vraiment appris à jouer les contre-attaques. Le Real a vraiment étudié comment exploiter un contre au maximum. Parce que
Je ne sais pas comment les autres équipes essayent de contrer, mais nous, quand on contre, s'il y a 3 ou 4 joueurs, le joueur qui a le ballon sera sûr toujours d'être dans l'axe, c'est-à-dire il se met dans l'axe et il donne l'opportunité aux autres joueurs de tirer la défense. Ça veut dire que s'il y a un, 2, 3 défenseurs et il y a 2 joueurs qui partent comme ça, les 2 joueurs là tirent les 2 défenseurs là et toi tu as un 1v1 ici, ou bien le joueur là fait un faux appel et puis tu lui fais la passe marque. Donc c'est ça qu'on exploite très bien, on exploite très bien les contre-attaques parce que ça se voit que c'est une tactique de notre côté, que même quand le match est dur, même quand on est dominé, on sait comment marquer avec les petits ballons qu'on a. On a pris le ballon là sur le contre. Benzema va à droite, Rodrigo va à gauche, Vinicius donne, Benzema remet. Pas but du 1-0 net avant la mi-temps, ce qui est très soulageant parce que c'est pas comme si on paniquait ou quoi que ce soit, mais c'est toujours bien de marquer, surtout avant la mi-temps. J'ai déjà dit ça ici, que le meilleur moment pour marquer, c'est probablement avant la mi-temps. Parce que quand vous rentrez au vestiaire, les esprits sont rafraîchis. Le mental des autres, tu ne sais pas comment ça se passe de leur côté, mais ce qui est sûr, c'est que vous, de votre côté, vous êtes revigoré, quoi. Vous avez un boost d'énergie. Pendant la mi-temps, va peut-être passer en 2 minutes parce que vous voulez revenir dans le stade pour commencer à jouer. Chose que je pense qu'on n'a pas très bien pris du côté du Barça. Bon, à l'entrée de la deuxième mi-temps encore, ok, le Barça joue encore comme le Barça, mais ils ont encaissé un but en quoi? 3-4 minutes, je ne sais même plus. Le Barça qui encaisse très vite dans la deuxième mi-temps. Pourquoi? Parce que nous on est venu avec la rage, on est venu avec l'intensité. À ce niveau-là, ce n'était plus le même match qu'on jouait en première mi-temps. Là, c'était notre match maintenant parce qu'on sait qu'on a marqué le but qu'il fallait marquer. On n'est plus derrière, on a le match à main, on mène 1-0 sur le soir, ce qui est très important aussi. Et là, on est seulement venu pour massacrer côté barcelonais parce que avec notre formation de Vinicius, Benzema et Rodrigo et Valverde au milieu, Valverde on sait qu'il peut jouer sur l'aile aussi. Donc si Valverde entre comme ça fait que Rodrigo puisse recouper dans l'axe. C'est ce qui s'est passé c'était le 40e. Le but de Benzema, le deuxième but du match. Je pense que c'est Gavi qui joue mal un ballon. Je sais plus ce qui se passe. Mais il perd le ballon dans la zone là où Valverde est censé être parce qu'il mettait la pression avec Modric et Carvalho. Donc ça force Gavi à dégager ou un faux truc comme ça. On récupère le temps que les latéraux gèrent ceux qui sont ici là. Parce qu'il y avait Carvalho et Valverde de ce côté. Le temps que les latéraux gèrent ceux qui sont ici. Rodrigo qui pique dans l'axe, il attire, bien c'est l'autre, c'est même encore qui là. Le gars espagnol là, Marcos Alonso, il attire Marcos Alonso dans l'axe. Benzema qui revient demander devant la défense. Petit ballon. Koundé qui a glissé malheureusement, mais la finition de Benzema. Je ne suis pas sûr que Lewandowski met l'autre là. Je vous jure, je ne suis pas sûr que Lewandowski met l'autre là. Parce que la finition de Benzema tellement posée. Moi, à un moment, donc vous savez que c'est un peu comme dans les animés. Pendant les demi-secondes, il y a tellement de questions qui passent dans ta tête que oh, pourquoi il ne. Benzema prend son temps, il fait une passe au ras du poteau, en dehors de la surface. Moi, je vous ai dit, Courtois n'encaisse pas le genre. Je m'en fous de si la frappe de Benzema était a seulement tapé le poteau et ça a roulé sur la ligne. Courtois n'encaisse pas le genre là. Retenez ça à partir d'aujourd'hui. Je ne sais pas combien de fois il va encore devoir dire ça. Courtois n'encaisse pas le genre là. Et magnifique frappe de Benzema qui nous met à 2-0. Et c'est là que je reviens sur le point du... Le Barça n'a pas le mental et ils n'ont pas un leader. Parce que toutes les remontées là que nous on a fait l'année passée, même contre City, là on était mené à domicile, c'est Benzema, quand on encaisse le but contre City, Benzema vient avec son brassard en main, il parle au joueur ici, il parle au joueur là-bas, il prend le ballon, il part remettre au milieu du terrain, il dit ok, calmez-vous, on gère, on n'a qu'à revenir, c'est seulement 1 ou 2 buts de retard, il n'y a pas de problème. Sur le match du Barça, après qu'ils aient encaissé le deuxième but, déjà que Busquets, je ne sais pas si c'est parce que ma connexion buguait, mais la deuxième mi-temps était beaucoup meilleure que la première mi-temps. Peut-être que les gars de la connexion ont compris que quelque chose allait se passer. Mais après le deuxième but du Real, personne au Barça n'avait plus l'air d'être motivé pour jouer le match. Parce que nous, à partir du moment où on mène, on va essayer de ralentir le tempo du match. On va essayer de fatiguer les adversaires. On va essayer de faire beaucoup plus de passes. Parce qu'on mène, oui. Mais le Barça qui est entré dans le match, c'est parce que c'était le jeu. Je dis seulement, c'est parce que c'était le jeu. Mais bon, parce qu'on mène, on va essayer de ralentir le tempo du match. On va essayer de jouer un peu plus nonchalamment. Et bizarrement, le Barça qui avait l'air d'entrer dans le flot du Real et de suivre ce que le Real dictait sur le stade. Donc ça m'a vraiment fait pitié pour les fans du Barça. Que comment tu peux être mené, mais tu n'as pas l'impression que ton équipe a même le désir de revenir dans le match. De toute façon, les joueurs courent au stade. De toute façon, les gars font avec le ballon. Ils ne sont plus aussi posés qu'en première mi-temps. Ils ont perdu tout leur cool. Genre, moi, ça m'a fait vraiment... Bon, moi, j'étais content, mais c'était vraiment triste, sûrement, pour un fan du Barça, à regarder comment ton équipe est menée seulement 1-0.
mais vous n'avez plus l'impression de pouvoir faire quoi que ce soit. Les joueurs n'ont plus les motiver. Ah, ça fait du bien, ça fait du bien. Mais bon, bref, après ça, le Barça qui est vraiment, après le but 2-0, le Barça qui s'est vraiment laissé aller, ils ont écarté les fesses, comme on dit. Vinicius qui prend le ballon, et déjà que Vinicius sur la soirée d'hier, là, ceux qui disaient que Araujo a mis Vinicius dans la poche, maintenant vous savez dans la poche de qui l'autre est. En tout cas, Vinicius qui prend un ballon sur son aile, il a devant lui Araujo caissier, et c'est ce que je dis toujours, que les gens disent que Araujo met Vinicius dans sa poche, mais la plupart du temps c'est parce qu'il a le surnombre là-bas. Hier ça n'a pas forcément marché parce que avec les bons appels de Camavinga par ici, les bons déplacements de Rodrigo et Benzema, bon, il y avait toujours une petite solution. Mais Araujo a son travail beaucoup plus facilité par les joueurs. Son travail beaucoup facilité par les joueurs qui viennent lui apporter le soutien quand Vinicius est avec lui en 1v1. Parce que, étant donné qu'il y a un deuxième joueur ici, moi je sais que je dois seulement gérer d'ici en partant là-bas. Toi tu dois gérer d'ici en partant là-bas. Le travail est facile. Après, quand Vinicius essaie de dribbler sur l'aile, c'est que Araujo a mis Vinicius dans la poche. Araujo ceci. Moi je vous dis sur 10 duels ou bien 13 duels que Vinicius a essayé, il a déjà réussi 90%, ce qui est énorme sur 13, ça fait peut-être 11 ou 12. Et en plus de ça, même sur le duel que je vous dis là où il était en 1v2 avec Araujo caissier, il n'a pas paniqué, il n'a pas essayé de forcer parce qu'on savait qu'on menait déjà, on savait qu'ils étaient frustrés. C'est ça en fait, déjà la mentalité. Bon, Vinicius, on va parler de son mental après, mais il savait qu'on gérait, il cherchait l'autre solution. Petite feinte, un genre, il pousse le ballon, caissier l'a taclé, but du 3-0, penalty de Benzema. De là, je pense que tous les fans du Barça avaient abandonné le match. Nous, on n'avait pas abandonné si c'était nous qui étions menés, mais je pense que les fans du Barça avaient déjà abandonné le match. À partir de là, c'était seulement la balade. Petite contre-attaque encore. Asensio part à gauche, comme je vous ai expliqué. Benzema part à droite. Vinicius touche le ballon pour Benzema, ça fait 4-0. Le match qui était vraiment dur pour le Barça, on va pas se mentir. Le match qui était vraiment dur pour le Barça. Et je pense que c'est parce qu'ils nous ont un peu minimisé en venant dans ce match. C'est que 3 classicos d'affilée, on vous a tapé à domicile, on vous a tapé à l'extérieur, on vous a tapé en super coupe, machin. Ce n'est pas ça qui compte dans un match aller-retour. Ce n'est pas ça qui compte avec le Real. Ce qui compte, c'est passer au prochain tour. Vous êtes venus, vous nous avez minimisé. Peut-être que vous avez pensé pendant la première mi-temps que c'était trop facile parce que le Barça, même arrivé devant les goals, il cherche encore la dernière passe, ce qui me frustrait énormément parce que je savais qu'ils allaient regretter ça, donc ça m'énervait que les gars nous prennent à la légère. Et voilà le résultat 4-0. Bon, maintenant je pense qu'on va un peu parler des individualités parce que certes le match était beau, mais les individualités c'était encore plus magnifique de ce côté-là parce que il y a eu des choses, il y a vraiment, en tout cas, commençons au goal, Thibaut Courtois, excellent. Bon, il n'a pas eu beaucoup de travail à faire en deuxième mi-temps, c'est plus en première mi-temps qu'il a eu à nous tenir à 1-0 parce que c'est quand même difficile avec une équipe qui nous domine de rester à 1-0, de rester dans le match. Et je pense que Thibaut Courtois a bien fait son travail, il a fait les arrêts qu'il fallait, dont l'arrêt décisif avant le contre. Donc Thibaut Courtois, si je dois lui donner une note de match, je lui donne même un 9 parce qu'on n'a pas encaissé en plus de ça. Pendant tout le match là, il est resté rassurant, donc je lui donne même un 9. Maintenant, la charnière centrale, Militao Alaba. Les deux, là, étaient comme les titans hier, je vous jure. Genre, même si les ballons passaient, je vous dis toujours ça, que même si le ballon passe, même si on fait une passe à travers sur un, le deuxième va toujours assurer. Tant que le but n'entre pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on se comprend. Tant que le but n'entre pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Les gars ont bien défendu, ils ont bien joué. Offensivement, bon, ils n'ont pas été très influents vu qu'on n'avait pas trop besoin d'eux. On n'était pas en situation de crise où tout le monde doit monter. Donc, défensivement, ils ont fait le job. Si je dois donner les notes de match, peut-être 7-7. Bon, les latéraux, il y a Carval qui a bien fait son match. Il n'était ni trop influent côté offensif, ni trop influent côté défensif. On va juste dire qu'il a fait un bon match. Les ballons sont quand même passés de son côté, mais en fin de compte, quand tu joues défenseur, si on n'encaisse pas, ça te donne aussi un plus. Donc, Carval, je lui donne aussi 7 bons. Camavinga. Jesus! Camavinga. Parce que depuis le début du débrief, je n'ai pas parlé de Camavinga parce que je voulais arriver sur son nom et lui donner les points qu'il mérite. Je voulais lui donner le respect qu'il mérite parce que après le trophée qu'on a donné à Gavila, on a commencé à appeler Camavinga parce que le gars entrait dans les matchs, ne jouait pas bien, il faisait ceci, ne faisait pas cela. Mon ami, si vous regardez les animés, Camavinga en ce moment, c'est le boy qu'on appelle Ashito Kundong.
Je vais mettre sa photo quelque part ici. Kamavinga, c'est le gars qu'on appelle Ashito Kun. Un gars bon au milieu de terrain, mais qui a du potentiel en tant que latéral. Parce que le petit là, il a ce qu'on appelle la compréhension du foot. Donc, ça, ce n'est même pas que, c'est seulement la compréhension du foot et ses habiletés physiques qui l'aident à jouer aussi bien qu'il joue. Parce que c'est pas facile de quitter du milieu de terrain à un poste latéral surtout. Il y a des joueurs qui sont passés du latéral à milieu, mais milieu à latéral, pas beaucoup. Mais même dans ses duels hier, tu sentais, il a une bonne vitesse. Il a un bon gabarit. Je pense qu'il fait 1m80 ou bien 82. Il a un bon gabarit. Il a l'intelligence. Il a la bonne conduite de balle. Il a la vision. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi de Kamavinga? Vous voulez quoi en 2023? Le gars là est en train de me sortir une saison inexplicable, une saison... Donc, Kamavinga, après la saison aussi, moi je pense que la saison prochaine, on devait donner un poste de titulaire. Moi, après ce qu'il est en train de faire cette saison, c'est ici donc encore ça filmer dans le plus grand match parce que le Barça, on savait déjà qu'on allait gagner le match en avance, mais Kamavinga cette saison qui est en train de nous sortir une performance que Ferland Mendy, il nous a sorti ça peut-être une fois en 4 saisons. Je vais pas non plus dénigrer Ferland Mendy, mais Kamavinga est vraiment en train d'entrer dans son rôle on appelle ça comment, de joker, que quand il faut un joueur quelque part, je mets Kamavinga, que ce soit milieu ou en défense, je sais que je peux mettre Kamavinga et tout ira bien. Hier, il a barré Rafinha comme s'il avait une mot de sa go, que oh petit, il reste à beau comme ça. Quand on bague, j'appelle ta go, j'ai vite fait, après toi tu vas revenir après. Donc, Kamavinga qui a mis, mais vous, les fans du Barça qui cherchent les joueurs à mettre dans les poches, j'espère que vous êtes d'accord avec moi que Rafinha était dans la poche de Kamavinga hier, parce que la performance que Kamavinga nous sort hier, note de match 9,5 sur 10, je m'en fous de qui dit quoi, que ce soit défensivement, conservation de balle, offensivement, pour lier les passes, pour fermer les espaces. Tout, Kamavinga a tout bien fait. Kamavinga hier, c'était si Benzema est triplé, pas ça allait être mon homme du match, je vous promets, ça allait être mon homme du match, mais Kamavinga qui nous sort une performance magnifique et vraiment j'espère qu'il va pouvoir continuer de jouer comme ça parce que apparemment Ferland Mendy n'est plus dans les plans du Real et non seulement ça il est blessé, c'est probablement même pour ça qu'il n'est plus dans les plans du Real et vu comment Kamavinga monte maintenant et vu qu'il y a d'autres meilleurs latéraux sur le marché, on va pas se tuer avec Ferland Mendy, on va chercher quelqu'un d'autre. Donc je pense que pour la majorité de la fin de la saison, notamment pour la Champions League et tout ça, Kamavinga sera titulaire, donc ça sera intéressant de le voir jouer. Moi j'ai hâte. Parce que maintenant, les fans du Real, je pense que vous êtes avec moi quand je dis que Kamavinga, c'est l'un de nos meilleurs joueurs. Il est dans le top... il est dans le top 11. On va dire qu'il est dans le top 11. Donc, Kamavinga qui nous sort encore, une fois de plus, une performance magnifique. Rien à redire. Maintenant, niveau milieu de terrain, on avait Valverde, Modric et Kroos. Bon, Valverde sur la première mi-temps, je pense qu'il n'a pas été très influent. Bon, on n'avait pas aussi beaucoup le ballon. Mais il n'a pas fait grand chose sur la première mi-temps. Par contre, sur la deuxième mi-temps, quand on a commencé à fonctionner, j'ai vu Valverde en 6, j'ai vu Valverde en 8, j'ai vu Valverde en 9, en 10, en 12, en 14, en 17. Ouh, papa. C'est son maillot que je porte. Et pour ceux qui ne savent pas, c'est son maillot que je porte. Seulement que je ne vais pas me tourner, c'est long. Bon, Valverde, note de match peut-être 7,5. Match quand même franchement bon. Toni Kroos qui est toujours dans son rôle, il fait une bonne passe ici, il fait une bonne passe là-bas. S'il marque, c'est une fois chaque 20 matchs. Il n'est pas toujours dans les trucs qu'il va montrer, mais il a fait un match excellent hier, que ce soit défensivement ou offensivement. Les passes étaient toujours précises comme d'habitude. Toni Kroos, c'est comme la machine de guerre, c'est comme le tank. Que tu sais que tu mets sur un boulet de canon, tu diriges comme ça, boum, le ballon part une fois. Donc, Toni Kroos, match exceptionnel, rien à redire. Modric aussi. Et je pense que c'est aussi à cause des deux là qu'on a commencé à jouer comme on le fait. Parce que si vous vous rappelez avant le Real, bon, on a toujours joué comme on l'a fait, mais le Real était une équipe qui était beaucoup plus pressante, qui mettait beaucoup plus la pression que maintenant, qui cherchait beaucoup plus à garder le ballon, à attaquer constamment du début à la fin du match. Ce qu'on fait toujours dans les matchs là où on peut. Mais j'ai l'impression que parfois on accepte la domination adverse juste parce qu'on sait qu'on a les joueurs qui ne peuvent pas faire les mêmes efforts sur 90 minutes. J'accepte s'il faut jouer jusqu'aux prolongations. Ils savent comment conserver l'énergie pour en arriver là. Mais tu ne vas pas voir Modric mettre le pressing de la première à la dernière minute du match, courir sur toutes les contre-attaques, faire tous les appels, tout ce qu'un 10 doit faire. Non, mais les gars jouent assez bien pour toujours être influents dans le match. Et c'est ça qu'on doit apprécier sur les deux là. Parce que quand ils partent, je sais qu'on a un futur radieux, mais quand ils partent, ça sera d'abord très dur de s'adapter avec un nouveau milieu de terrain. Bon, on va voir.
vu que d'ici 2 ans, les deux ne seront plus là. Je pense d'ailleurs que Toni Kroos va partir à la fin de la saison, mais ça fait toujours plaisir de les voir aussi bons, aussi brillants, toujours aussi décisifs dans les grands matchs, aussi parfaits. Donc, tout va du côté du milieu de terrain. Tout va. Je pense qu'on a de bonnes chances de partir gagner la coupe. Bon, c'est contre Osasuna. On va pas dire que c'est un match gagné, mais c'est un match quand même abordable. Donc, on va voir comment ça va se passer contre Osasuna. Mais je pense que avec le milieu de terrain qu'on a, si on peut encore gérer jusqu'à la fin de la saison sans trop avoir de problème. Bon, au niveau offensif maintenant, on commence avec Rodrigo. Bon, le match de Rodrigo, c'était un bon match. Il n'a pas été décisif malheureusement pour lui. Donc, je ne peux pas trop parler de lui. Je pense même qu'il était important dans la déstabilisation, les faux appels et tout ça. Il était très important. Il a bien combiné quand il fallait combiner. Bon, les rares fois qu'il a combiné, il a bien combiné. Mais sinon, il n'a pas eu un très grand impact sur le match. Donc, sa note de match, je vais lui donner un 7 parce que c'était quand même une belle victoire. Bon, Vinicius. Il y a les bons points, les mauvais points cette fois. Je suis désolé. Il y a toujours les mauvais points, mais je n'en parle juste pas. Vinicius a un problème. Encore coupé quoi? Non, Vinicius a un problème, c'est le mental. Vinicius, je pense qu'il se chauffe trop dans les grands matchs. Et lui, c'est comme ça qu'il laisse c'est sa personnalité et tout. Mais un jour, ça risque de nous coûter très cher. Un jour, il risque de prendre un bête carton rouge. Ou bien faire un bête problème en oubliant qu'il a un carton. Un truc va arriver. Je sens ça avec Vinicius et j'espère vraiment que les autres, les plus vieux de l'équipe, essayent de lui parler, de lui dire que regarde ton comportement, si ça peut te mener à ça, ceci peut causer ça. Genre, oui, on te défend pas d'être dans le match, d'être dans l'esprit du classico, mais essaie un peu moins de chercher les problèmes, parce que c'est même pas seulement dans le classico, c'est dans tous les petits matchs, il est toujours en train de taunt les joueurs, toujours en train de dire un petit truc, toujours en train de faire, c'est bien pour le show, les petits ponts, tout ça, les dribbles inutiles là, c'est bien pour le show, mais honnêtement, parfois il faut savoir se calmer, parce que si je ne te calme pas, un jour, un gars va vraiment te faire mal, ou bien un jour, tu vas mal parler à quelqu'un, ou bien faire quelque chose d'idiot, et ça va te donner un carton rouge idiot, et ce qu'on n'a pas envie que ça arrive, donc, Vinicius doit se calmer. Maintenant, côté offensif, oubliez le manque de respect, oubliez qu'il va prendre un carton, oubliez tout ça, donnez-lui le ballon, Vinicius, hier, il était comme The Reaper, la faucheuse. Vinicius derrière comme la faucheuse, que tu dis un peu, non, tu t'approches un peu de lui, non, c'est fini, non, Vinicius, vraiment, ce match d'hier est très plaisant. On a beaucoup trop insulté que Araujo l'a mis dans sa poche, mais moi je vous ai dit, c'est parce qu'on est constamment Araujo quand il défend sur Vinicius. Si on donne aux deux là, 10 1v1 dans un match, je suis sûr qu'on marque plus de 3 buts, comme on a marqué 3 buts. Vinicius qui est beaucoup plus fort que Araujo, je m'en fous de qui dit quoi. Vinicius, sur l'aile là, c'est lui le GOAT en ce moment, vu que Mbappé ne joue pas là-bas, donc il n'y a que Vinicius. Vinicius c'est le plus bon ailier en ce moment au monde, je m'en fous de qui dit quoi. Mettez-le dans le FIFA Pro 11 parce qu'on l'a rob l'année passée pour mettre un salopard comme c'est parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Il est salopard d'autres joueurs. Mettez Vinicius dans le 11 là parce qu'il mérite. Vinicius c'est un joueur de classe mondiale et à partir d'ici il va seulement devenir plus bon parce qu'à partir d'ici il a quel âge, 22, 23 ans. Il va seulement continuer d'avancer, il va seulement devenir plus bon. Donc très beau match de Vinicius, note de match, un but, une passe, je lui donne un 9. Camavinga est donné combien? 9. Oui, je donne à Vinicius un 9, 9,5 même. Vinicius 9,5 parce que son match est vraiment très plaisant, très fun, très satisfaisant. Très belle performance de Vinicius. Et maintenant, on a le Capi, Karim the Dream. On a le Capi maintenant. Le Capi, note de match 10. On lui a refusé un but, on a donné à Vinicius, mais c'est pas grave. Vinicius qui devait aussi avoir son but dans le temps, il n'avait pas marqué au Camp Nou depuis. Donc, le Capi, vraiment match exceptionnel, match exemplaire, match vraiment très terrible. Je ne sais pas quoi dire, Le Capi me donne les frissons, les amis. Le Capi me donne les frissons. Regardez comment j'ai la joie. Aux lèvres. Tout va. Triplé de Benzema, 2 triplés en 2 matchs. Magnifique. Maintenant, il ne reste plus que massacrer Chelsea, massacrer City ou le Bayern, et puis massacrer le Boutman qu'on va trouver de l'autre côté en finale. Parce que là maintenant, je pense que la vidéo a déjà duré assez longtemps. Je pense que tout le monde est satisfait. Je débrief, même les fans du Barça, ça c'est comme ça, ils regardent le débrief, ils disent que oui, ça c'est un fan du Real content, il sait de quoi il parle, et tout. Et je voulais aussi préciser pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo,
évitez d'aller commenter mes vidéos avec vos amis pour qu'ils m'envoient vos commentaires. Je ne sais pas à quoi ça me sert. Je préfère que vous commentiez ici directement pour qu'on puisse interagir sur YouTube que de passer par quelqu'un pour venir me dire quelque chose et puis moi je ne réponds à personne. La personne doit vous envoyer le message. Moi je ne vais pas faire ça. Donc si vous avez quelque chose à dire, dites-le ici. Si vous voulez apprécier, appréciez ici. Si vous avez un truc de mauvais à dire, dites-le ici. Ce qui est, c'est que tous ceux qui auront les trucs de mauvais à dire sont les fans du Barça parce qu'ils ont un peu le seum. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit rendez-vous quand le week-end pour les matchs de la Ligue. Je pense que j'ai assez bavardé comme ça. Aujourd'hui, on est ensemble. Plus!